Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une carte de bonne année et cette carte-là date d'il y a un an. Je n'avais pas eu le temps de vous la sortir parce que j'en avais fait beaucoup l'année dernière et du coup on était arrivé mi-janvier au moment où j'aurais dû vous la sortir, donc je vous l'ai gardée pour cette année. Cette carte, elle va être très simple. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez que la vidéo est pas trop longue. Donc j'ai d'abord pris une base de cartes blanche et j'ai récupéré des chutes de papier que je devais avoir l'année dernière, tout simplement. Donc j'ai une chute de papier que j'ai dû retailler sûrement, je pense, qui est donc un peu plus petite couleur craft que ma base de cartes. Et je vais venir utiliser donc ce pochoir que j'ai réalisé à la silhouette il y a un certain temps. Vous voyez déjà qu'il a du vécu. Je me mets sur une surface pour protéger mon tapis de coupe et je fixe mon pochoir. Ici, je ne vais pas forcément vouloir du volume, même s'il y en aura un petit peu, vous verrez. J'utilise pas de la pâte de structure, j'utilise du médium mat. Donc c'est une espèce de colle, mais qu'on peut utiliser dans différents types de projets, et pas forcément en tant que colle, mais on peut aussi utiliser en tant que vernis, comme fixatif, etc. Enfin, bref, ça a plein d'utilisations. Bon, moi ici, je m'en sers pour encoller en fait des étoiles de mon pochoir sur mon petit bout de papier couleur craft. Voilà, donc je l'étale avec un couteau, ce qu'on appelle un couteau, même si ce n'est pas un couteau de cuisine. Un couteau donc en plastique, et surtout je ne traîne pas pour nettoyer mon pochoir parce que ça reste quand même de la colle, le médium mat. Donc si je le laisse, eh bien je vais finir de pourrir mon pochoir, tout bêtement. Ensuite, je viens récupérer cette fois des paillettes. Je vais saupoudrer des paillettes, alors au début comme ça, et puis finalement ça va vite me faire perdre patience. On va l'ouvrir carrément et puis on va tout balancer dessus. Voilà, ça sera beaucoup mieux, ça ira beaucoup plus vite et on sera sûr d'avoir des paillettes de partout. Voilà, donc je me mets sur un papier plié en deux, tout simplement pour éviter d'en mettre de partout, puisque les paillettes c'est tellement volatile que même en prenant les meilleures précautions, vous allez en mettre de partout. Ne vous inquiétez pas, tout le monde y a le droit. Donc là, vous avez vu que j'ai appuyé à l'aide d'une feuille, c'est pour être sûr que les paillettes adhèrent bien sur la colle. Je préfère le faire avec une feuille parce que au doigt, j'ai peur d'étaler et d'écraser la colle qui est en dessous et du coup de perdre la forme d'étoile. En attendant que ça sèche, donc je vous montre, je vais venir utiliser ces dies là qui viennent de chez AliExpress et cette planche de tampon là qui a été dessinée par Scrapbookeries il y a 1 an, 2 ans, je crois, pour Scrap Plaisir. Je vais commencer par tamponner mon message sur une autre chute du même papier craft que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Je me mets pas trop sur le bord puisque je vais venir découper ensuite cette chute avec le die. Donc je tamponne à la Versamark, donc encre transparente et collante, pour pouvoir venir appliquer de la poudre d'embossage. Ici j'ai choisi la poudre argentée de Aladdin. Elle est pas mal, franchement, pas trop à m'en plaindre. Bon, après la précision, l'embossage à chaud, c'est jamais trop ça, mais voilà, elle est pas mal celle-ci. Je l'aime bien en tout cas, mais c'est une vieille version, ils ont dû les refaire depuis. Donc poudre à embosser argentée, vous n'hésitez pas à récupérer l'excédent, ça serait dommage de jeter ce qui est utilisable. Et ensuite, en ayant pris soin de préchauffer votre heat gun, eh bien vous venez faire fondre la poudre qui était sur le tamponnage. Donc là, j'ai utilisé un des plus petits dies du set que je vous ai montré. Donc comme je vous ai dit, il vient de chez AliExpress. Ne me demandez pas le lien, je vous l'ai dit, cette vidéo a plus d'1 an, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et comme je vous l'ai déjà dit également, je n'achète plus sur AliExpress maintenant. En tout cas, plus de dies et plus de tampons. Voilà, donc je passe dans la Big Shot ma découpe, ma forme à découper. Donc ça me fait un joli petit carré qui me fait énormément penser au petit lu, donc aux petits gâteaux, les petits gâteaux à Noël, enfin bref, tout ça, voilà. Et je vais venir maintenant faire la même opération avec différentes tailles de dies. Donc j'ai celui-ci qui est légèrement plus grand, qui est la taille au-dessus, et celui-ci qui est le plus grand, je crois, du lot que j'ai. Donc voilà, sur des chutes de papier, donc que je vous avais montré au tout début de la vidéo. Maintenant que ma base, enfin mon devant de carte a séché, que la colle et les paillettes sont bien adhérées, je prends mon cutter et je viens racler tout le bord de ce rectangle couleur craft
pour lui donner un aspect usé avec la lame tout simplement. Pas, je vais pas faire dans l'excès, hein, je vais pas découper non plus énormément le papier, faire des petites torsades de papier qui s'enroulent parchemin. Non, ça je vais pas faire. C'est vraiment assez léger, c'est juste histoire de d'user le papier sur les côtés pour avoir quelque chose un petit peu flou, pas une tranche trop nette. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais venir y mettre un petit peu d'encre pour faire ressortir. Donc, j'utilise l'encre Simon Says Stamp Kaki avec une mousse et je viens donc appliquer la mousse, mais vraiment sur la tranche de ce qui a été usé, hein. Je ne la fais pas déborder sur le rectangle. Ça va me permettre donc de faire ressortir un peu les arêtes de ce papier quand je vais venir le coller juste après, c'est-à-dire maintenant, sur ma base de carte blanche. Pour coller, eh bien, vous avez tout un tas de solutions, hein. J'aurais pu le coller en volume avec de la mousse 3D. Ici, j'ai choisi de la colle. Vous pouvez faire avec du scotch double face. Enfin bref, c'est à vous de voir ce que vous avez comme matériel et ce que vous avez sous la main. Pour ne pas abîmer les paillettes et ne pas les arracher, je viens appuyer avec un papier entre moi et le devant de carte que j'ai collé. Et ensuite, je vais venir faire des traits à main levée avec un stylo gel argenté. Alors, il n'a pas de marque, je suis incapable de vous dire d'où il vient celui-là. J'ai tout un set. Euh, les autres ne marchent absolument pas, mais alors celui-ci, il marche super bien, hein. Donc, j'en profite quand j'ai besoin de faire des traits en argenté, c'est celui-ci que je prends. Et je viens faire des petits zigouigouis sur mes traits à main levée pour donner un peu plus de caractère à ma carte. Ensuite, je vais mettre du volume. Donc pour ça, j'utilise de la mousse 3D que je viens mettre à l'arrière de mes différents carrés festonnés pour pouvoir ensuite les assembler directement sur la carte. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu sur tous. Je commence par le plus gros carré festonné que je viens poser au centre donc, de ma carte. Ensuite, je vais prendre la taille en dessous et celui-ci, donc je vais le poser en biais. Donc je vais essayer de chercher l'angle qui me convient le mieux, un peu à l'œil. Mais voilà, je veux casser la rigidité d'une composition trop droite, trop identique. Donc pour ça, j'ai fait ce petit carré festonné en biais. Et pour terminer, je mets mon message au centre donc de ma composition. Donc là, il y a 3 épaisseurs de mousse 3D. Du coup, on a 3 épaisseurs qui donnent un joli volume à la carte. Du coup, c'est pour ça que j'en ai pas mis sur le devant de carte Couleur Craft, parce qu'il y en avait déjà assez de prévu pour la suite. Et comme vous pouvez le voir là, ici, eh bien, je termine ma carte en rajoutant quelques petites demi-perles blanches nacrées. Alors, je ne sais pas d'où elles viennent. Je pense qu'elles doivent venir de chez Action, mais je suis pas très sûre. En tout cas, c'est pas moi qui les avais achetées, mais elles donnent un petit aspect fini, une jolie finition, donc à la carte, que je vous présente maintenant qu'elle est terminée. Voilà donc pour cette carte qui aura attendu très 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 longtemps dans les méandres de mon ordinateur pour que je puisse vous la présenter. Mais en tout cas, voilà, je savais que je vous la présenterais cette année et du coup c'est une carte assez simple puisqu'il n'y a pas de colorisation, il n'y a pas de composition de tampons. Ici c'est vraiment de l'assemblage, du découpage, du collage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Merci d'être toujours aussi fidèles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles créations. Bye!